Eh bien, bonjour à toutes et à tous. Rosalie Lowy a encore frappé. Souvenez-vous de cet auteur extraordinaire, auteur d'un livre qui s'appelait à l'époque Un si bel endroit pour mourir. Je l'avais découvert sur un salon du livre d'Esquelbec il y a bien longtemps. Elle a eu le prix Femme actuelle entre-temps. C'est une Française du nord de la France. Et là, elle vient de publier « Quand bruissent les ailes des libellules ». C'est l'histoire d'une petite fille et d'une grand-mère. La petite fille, elle, vient de se séparer, est en cours de séparation, et sa grand-mère, elle, est décédée. Elle va, au tout début du décès de sa grand-mère, découvrir un manuscrit dans lequel la grand-mère va raconter sa vie. Alors, ce qui est extraordinaire dans cet ouvrage, c'est le rapport entre cette petite fille qui est dans sa vie actuelle, pleine de boum, et cette grand-mère qui raconte ses années 20, 25, dans sa campagne où elle était enfermée comme dans une prison. Et donc elle avait une vie spéciale, la grand-mère. Elle avait une vie spéciale, elle avait surtout envie de liberté, elle voulait devenir infirmière. Et ce qui est intéressant dans cet ouvrage, c'est le calque de la vie de la petite fille sur celle de la grand-mère, mais qui n'est pas écrit avec le même stylo. C'est absolument délicieux, c'est plein de poésie, c'est écrit, mais alors avec un rythme et une verve absolue. Je vous en lis un passage très rapidement. Dans un souffle, Eugénie fait voler sa culotte en air. Elle est nue. Sa blancheur irradie sous les raies de soleil à la limite de l'éblouissement. Mes prunelles sont aimantées par sa beauté, par sa nudité, la liberté frondeuse. Je marque un temps d'arrêt, par pudeur, par surprise, des pétillements étranges dans le creux du ventre, par honte aussi, de ces bizarreries qui m'agitent. La robe sur les hanches, ma chemise de percale en guise de sous-vêtement, je me sens empoté, plus que par 10 gourdes rassemblées. Quand bruissent les ailes des libellules. Oui, très bon bouquin. Vous pouvez le retrouver en librairie, il vient de sortir. Et c'est un livre de Rosalie Lowy. Elle en paraît très peu, mais à chaque fois, c'est le carton. Belle couverture pour celui-ci, c'est L'Iguane de Mona. Oui, je suis assez ravi d'ailleurs de l'avoir en avant-première pour vous, puisque ce livre sort dans 15 jours. D'accord. Alors, il s'agit en fait d'un livre qui va pouvoir surprendre et en tout cas encourager les gens d'une quarantaine d'années qui rêvent de changer de vie. Paul, en fait, n'aime personne, ni son voisin, ni sa famille. Enfin, si, sa famille, il l'adore, mais ni son patron, ni tous ceux qui l'entourent. Et il décide, un beau jour, lorsque son dentiste est en vacances sur l'île de Mona, et que lui-même a une rage de dents, eh bien, de changer de vie et de devenir l'iguane de son quartier. L'iguane, c'est celui qui ne fout absolument rien. Et il va être soutenu par sa famille, par sa femme, qui est prof de lettres, par son chien aussi. Et c'est un livre qui est à la fois drôle, complètement déjanté, oui, surréaliste, et qui apporte mais vraiment un vent et un souffle extraordinaire au lecteur, qui lui passe un excellent moment. Vous imaginez, Yvan, vous allez sur l'île de Mona et vous dites « je fais plus rien ». Bah, c'est un pari, hein. Je suis pas sûr que ça dure longtemps, mais... En tout cas, et là, ça marche et ça dure. Ça marche parce que c'est un livre qui pose des questions, tout comme le premier d'ailleurs de Rosalie Lowy, c'est que vous avez envie de savoir si vraiment vous êtes dans le bon truc, si vous devez en profiter et pourquoi en fait la vie doit être croquée à pleines dents. L'Iguane de Mona. En tout cas, ça me tente bien. Et on termine avec quelqu'un que j'aime bien, moi, František Svardon. Ah, si vous l'aimez, alors là... Il a juste un nom qui est impossible à dire, František Svardon. Oui. Il a des très belles photos. Ah, mais il est extraordinaire cet homme. Il a d'ailleurs énormément voyagé. C'est un Tchèque qui vit ici, il vit en Alsace. Et il a parcouru le monde pour faire des photos absolument extraordinaires. Et un jour, il se trouvait au Champ du Feu, il faisait quelques photos, et puis il a rencontré la mère de Bellefosse, qui elle lui dit, écoutez, il faut absolument faire un livre sur le Champ du Feu. Lui, il n'était pas vraiment convaincu. Et puis, il va nous sortir des clichés absolument extraordinaires à tomber par terre que vous avez que vous allez avoir à l'écran. Et alors, on a l'été, le printemps, l'hiver, tout est représenté. Ouais, c'est beau, c'est un livre plein d'étoiles et de plaisir que vous pouvez, avant de vous coucher, en tout cas, prendre un maximum d'images en tête, rêver, et puis vous dire quand même que le Champ du Feu, c'est un des plus beaux lieux d'Alsace, et aussi pour l'astronomie, ne l'oublions pas, exactement, puisque c'est un haut lieu de l'astronomie de l'Est du pays et même de l'Est de l'ensemble de l'Europe. Voilà, magnifique photo de ces cimes enneigées avec un coucher de soleil derrière. Magnifique. On rappelle, il n'y a pas de nom sur ce titre? Non, ça s'appelle Le Champ du Feu, c'est de
Chisex Vardon. Voilà. Voilà. Et tout cela, vous retrouvez bien sûr sur le site Alsace 20, www.alsace20.tv. Merci Martial.